Bonjour à tous. Je vais essayer de faire des cours via YouTube comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Alors, je vais revoir la morphologie de la tête et surtout, je vais essayer d'expliquer la morphocoiffure. Alors, c'est pas très facile sans vous avoir en face, mais on va faire de notre mieux. Donc, euh, En anatomie de la tête, vous avez un crâne et dedans, vous avez sûrement un cerveau. Votre crâne, il est constitué de 26 os, il faut le savoir. Vous n'avez pas à connaître les noms de ces os cette année, mais l'année prochaine, ça- vous y passerez. Donc, ces os, ils ont la caractéristique d'être soudés entre eux. Vous avez deux parties dans votre crâne. Vous avez la partie donc du dessus, le crâne avec la face, et en dessous, l'autre partie mobile, c'est la mâchoire. Dans un crâne, donc voici quelques exemples des différents os et on voit bien qu'ils sont soudés entre eux. D'ailleurs, hein, si vous avez euh, déjà vu des bébés ou entendu parler, on vous a toujours dit qu'il fallait faire très attention à la tête d'un enfant, parce qu'en fait, tout simplement, les os de son crâne ne sont pas encore tous soudés les uns aux autres. Donc il y a du cartilage entre eux, enfin faire en sorte que ça se soude bien et que s'il n'y ait pas de problème avec le bébé. Donc, on va voir très rapidement, hein, parce que bon, c'est vraiment la base de la base. Vous avez des oreilles. Ces oreilles servent à deux choses. Elles servent à l'écoute, à entendre, et puis elles servent à l'équilibre. Il y a tout un chemin que fait le son au milieu de l'oreille. On le verra l'an prochain en PSE et en biologie. Mais il y a aussi tout un organe qui permet l'équilibre dans l'oreille interne. Alors, il faut savoir qu'il existe des oreilles avec lobe et sans lobe, et que il y a une chose très importante en coiffure, c'est qu'il ne faut pas les couper avec son ciseau, parce que le client sera pas très fan. Ça arrive chaque année, donc faites gaffe. Ensuite, vous avez un nez. Bravo, ça vous permet deux choses, ça vous permet de sentir et de respirer. Euh, Par rapport à la respiration, vous avez des petits poils à l'intérieur de votre nez, et donc ces petits poils, ils vont vous permettre de faire barrage aux microbes, permettre de trier les microbes, histoire que on n'en respire pas trop. Ensuite, vous avez des yeux, bravo. Les yeux, ils ont plein de formes et plein de couleurs. Euh, les formes des yeux peuvent être aussi changées avec le maquillage. Alors l'œil, on va pas y revenir, enfin on va pas s'arrêter très longtemps sur l'œil. C'est une boule avec au fond des récepteurs pour la lumière qui envoie donc au cerveau ce qu'on est en train de regarder. C'est très pratique, ça marche super bien d'habitude. Anatomie, toujours, donc vous avez un menton. Alors pourquoi on parle du menton? Parce que c'est très important par rapport à ce qu'on va voir la morphocoiffure. Donc le menton, la mâchoire. Alors le menton de face ou de profil, c'est surtout de profil que ça peut jouer. Sachez que euh, avec de la chirurgie esthétique, vous pouvez plus ou moins tout changer. Ça se fait pas trop en France, mais ça se fait beaucoup dans d'autres pays. Bien, on va arriver sur ce qui nous intéresse, la morphocoiffure. Alors, c'est l'art de mettre en forme la coiffure par rapport à la forme du visage. La coupe par rapport à la forme du visage. Donc, vous avez 7 formes de visage. On va les voir ensemble. Et donc, pour chaque forme de visage, je vais vous donner un petit peu les coupes qui sont à éviter pour cette forme de visage. Je vous ai mis aussi des exemples pour chaque forme de visage avec des personnalités plus ou moins connues. Alors, pour la forme du visage, donc on regarde le visage de face. On regarde les mâchoires, le menton, les deux côtés du front, et c'est déjà pas si mal. Et avec tout ça, on aura la forme du visage. Donc,
On va commencer par la forme ovale. Alors, la forme ovale, hein, vous avez des mâchoires et un front qui vont être à peine plus petits que la distance entre les pommettes. On regarde aussi évidemment les pommettes. Donc les pommettes, hein, c'est à peu près les joues. Et donc du coup, ça forme un espèce d'ovale dans tout ça. C'est la forme que, selon la mode, évidemment, hein, les modes sont changeantes, c'est la forme qui ont dit la mieux pour le visage féminin en ce moment. Alors, sur cette forme de visage, les coupes sont assez faciles à, à appliquer parce que plus ou moins tout va. Il faudra éviter sur une forme de visage ovale de rallonger le visage en faisant une coupe haute ou trop basse. Donc du coup, qui va venir ajouter de la masse au-dessus ou en bas. Ça va encore allonger le visage et du coup, ça va pas être très joli. Ou alors, il faudra éviter de venir écraser ce visage, le couper, on va dire, en faisant une énorme frange droite sur le front qui va venir tout casser. Ensuite, on va passer à la forme carrée. Donc là, très simple, les mâchoires et le front sont plus ou moins, enfin les deux côtés de la mâchoire et les deux côtés du front sont plus ou moins à la même distance et donc ça forme un carré avec des pommettes pas trop marquées. Euh, on a donc pour ces visages c'est des visages assez anguleux et donc on va éviter de le rendre encore plus anguleux avec la coupe. Par exemple, si on tire les cheveux en arrière, on va voir que les angles du visage, donc il faudra éviter. Et éviter absolument la frange droite qui redescend jusqu'aux yeux parce que ça va encore rapetissir ce visage et le rendre encore plus carré, ce qui peut être très très laid. Bien, par rapport au visage rectangulaire. Donc là, on a un tout pareil, donc une distance entre les deux côtés du front et les deux côtés de la mâchoire qui sont les mêmes, mais le visage est plus grand. Les pommettes ne sont toujours pas trop saillantes. Alors, vu que c'est un visage anguleux, on va essayer de venir casser les angles avec la coupe, autant sur le haut avec des diagonales que sur le bas en venant chercher sur la mâchoire. Et donc, on va éviter absolument de faire des coupes trop hautes qui vont rajouter de la taille au visage. Pareil pour les hommes, à éviter les barbes trop en pointe, trop basses, qui vont venir rajouter encore de la taille vers le bas. Et puis, on va éviter aussi les coupes avec des mèches bien lissées qui tombent de chaque côté bien droites, parce que ça va donner encore cette impression de rectangularité, d'angularité qu'on cherche à couper pour le coup. Par rapport à la forme ronde, donc le visage rond, tout simplement, hein, on a vraiment un visage qui est aussi haut plus ou moins que large et donc qui donne vraiment une conformation ronde du visage. Euh, donc, pour un visage rond, on va essayer de ne pas le rendre trop angulaire, mais on va aussi surtout essayer de l'agrandir un petit peu. L'agrandir en bas, au-dessus. Et il faut savoir que sur un visage rond, les coupes en diagonale, asymétriques, marchent très très bien. Il faut aussi savoir, comme le montre la première photo, que une coupe ronde, on va dire une coupe boule sur un visage rond, donne un côté très enfantin à la personne. C'est parfois recherché. On va passer au visage triangulaire inversé, donc un triangle avec la pointe vers le bas. Évidemment, quelqu'un qui a un visage triangulaire, il aura un menton très marqué, euh, et puis pas trop de mâchoire, et puis un front assez large
en tout cas plus large que ses mâchoires. Mais surtout, ce qui compte, ça va être le menton euh, vraiment pointu. Cette forme de visage, évidemment, on va essayer de venir casser les angles du front. On va donc faire sur les côtés, etc., etc. Et on va essayer de venir rajouter euh, de de la masse en bas. Ensuite, on va passer à la forme losange ou diamant ou hexagonale, peu importe. Là, vous avez donc une forme, enfin une distance entre les deux côtés du front et les deux côtés de la mâchoire qui sont égales, mais vous avez des pommettes marquées. Alors ça, c'est une forme qu'on voit euh, plutôt chez les hommes, bien qu'on puisse en trouver parfois chez les femmes. Et surtout, c'est le visage dit parfait pour les hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais le visage de Superman ou de la plupart des héros, des super-héros, sont hexagonales, bien diamant. Ce type de visage, alors pour les hommes, là, toutes les coupes vont, tant qu'on ne cache pas trop cette hexagonalité. Par contre, pour les femmes, on va venir essayer du coup de rendre moins anguleux ce visage, de casser un petit peu les angles pour venir vers l'ovale. Là, avez un exemple particulièrement bien réussi. Donc vous avez la même nana entre là et là. Et cette demoiselle donc a le visage plutôt hexagonal. Et on voit que quand elle est coiffée, on vient vraiment cacher cela, on vient vraiment arrondir son visage. Et pour finir, une forme de visage qui était à la mode dans les années 50 environ et qui a passé de mode, c'est le visage trapèze ou triangle normal ou poire, peu importe. En gros, la distance de chaque côté des mâchoires sera plus large que la largeur du front. Donc là-dessus, on va venir essayer de casser cette angularité des mâchoires. Alors oui, je vous ai pas trouvé beaucoup de photos parce que c'est une forme de visage qui est plutôt rare. Cette forme de visage, on va venir casser les angles donc du triangle vers le bas. On va venir casser les angles de la mâchoire en faisant et surtout on va essayer de rajouter un petit peu de forme du côté du front. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la morphocoiffure, c'est tout un art. Moi, je ne fais qu'effleurer. Je pense que vous aurez de votre expérience ou de vos cours d'autres informations. Euh, et que parfois, ce qu'il faut éviter par rapport à la morphocoiffure est fait exprès pour mettre en valeur l'angularité d'un visage chez des acteurs, chez des actrices. Par exemple, tout à l'heure, quand on a vu que la forme ronde, eh ben, je vous ai dit éviter les coupes-boules, sauf dans certains cas où on veut donner un aspect enfantin au visage. Ça existe, c'est possible. Bien, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et puis portez-vous bien. Merci, au revoir.